Je lis Mademoiselle et j'aime la touche. Salut Marie. Salut. Comment tu vas? Bah ça va, merci. Marie, tu es la cofondatrice des éditions Rue Fromentin. Voilà. Tu sors ces jours-ci le livre, un livre sur le magazine 20 ans qui s'appelle Le jeu et les jeunes filles, qui est en fait une anthologie de Feu le magazine. Alors, tu sais, sur Mademoiselle, on a plein de jeunes femmes qui ont pas connu 20 ans, en fait. Donc, pour toutes ces saletés de jeunes qui sont complètement jeunes et qui ne savent pas ce qu'elles ont raté, est-ce que tu peux replanter le décor de 20 ans? C'est quoi 20 ans pour toi, en fait? Alors en fait, 20 ans, elles ont peut-être connu d'ailleurs la nouvelle version Au qui a secours. vécu très rapidement et qui heureusement est déjà morte entre 2009 et 2010. Alors 20 ans, c'est un très très vieux titre, donc un peu comme Elle finalement. C'est un titre qui date des années 60 et qui a la particularité qu'il a toujours été très original et très décalé par rapport à son temps. Et il a eu une rédaction assez géniale dans les années 70 déjà, sous la direction d'Agathe Godard. Et dans les années 80, il s'est un petit peu assoupi de nouveau. Et le 20 ans sur lequel porte le livre, c'est le 20 ans des années 90, quand Isabelle Chazot devient rédactrice en chef du journal et s'en occupe donc de 1992 à 2003. Et là, elle en fait un objet que toutes les lectrices regrettent aujourd'hui, complètement étrange. Donc qui était soi-disant pour les jeunes filles, mais qui en fait était lu par plein d'hommes, plein de gens plus vieux, par leur mère, par leurs petits copains. Et donc qui, moi, a marqué ma jeunesse. Moi, je pense que je peux dire que j'ai été élevée par 20 ans. Moi, je me souviens qu'on s'arrachait les numéros avec ma sœur, on les gardait, alors que je pense pas qu'on garde ces numéros de Grazia ou de Glamour. Nous, on les gardait, on les relisait. Les numéros, je les ai relus peut-être 20 ou 30 fois et je les ai encore. Je les relis encore aujourd'hui. Donc pour dire voilà ce que c'était. Et donc j'ai voulu faire un livre dessus parce que quand Isabelle Chazot est partie, le journal a perdu un peu son âme, enfin même complètement, mais il a vivoté encore quelques années avant de s'arrêter. Et puis, il n'y a plus jamais eu l'équivalent. Donc, c'était pour faire un hommage à ça, en fait, à ce que ça avait été. C'était quoi les fondamentaux de la ligne éditoriale de 20 ans? Parce que tu le décris vachement bien dans le bouquin, mais c'est vrai que Alors, c'était un mélange assez bizarre. D'abord, d'humour. Alors, je pense qu'il faut dire, c'est que 20 ans, c'était un journal féminin écrit par des hommes plutôt de 30 à 40 ans, un peu cyniques, et pour des jeunes filles. Donc c'est ce qui lui donnait son ton. Mais il n'y avait pas que des hommes, il y avait aussi toute une équipe de journalistes femmes très brillantes, très très percutantes. Alors les fondamentaux de la ligne éditoriale, je pense que le premier truc qui marque tout le monde, c'était un humour vraiment très corrosif. Mais c'était pas que drôle, comme l'explique Isabelle dans le livre. C'était une ligne très anti-jeune, c'est-à-dire que c'était un journal qui voulait nous faire voir les choses telles qu'elles étaient vraiment. Il ne voulait pas nous raconter des conneries du style nous dire. Il nous disait toujours bon les filles, arrêtez de croire au prince charmant, arrêtez d'acheter des fringues, ça sert à rien. Ou alors si vous achetez des fringues, faites-en un truc marrant et intelligent, sachez pourquoi vous le faites. Donc c'était très, il voulait nous rendre très lucides. Et c'est tout le contraire, je pense, de la presse féminine aujourd'hui. La presse féminine aujourd'hui, elle nous dit un seul truc, c'est consommer, acheter un hit bag, changer dans tous les mois, acheter du maquillage. Donc c'est pour ça, c'était surtout ce ton, et un ton un peu démoralisateur aussi, pour nous dire, voilà, le grand amour, ça n'existe pas, la meilleure amie, il y avait le psy, la permuteur qui disait toujours, la meilleure amie, ça n'existe pas, vos parents vous veulent du mal, donc qui donnait ce ton méchant et très drôle, et c'est le ton aussi qu'on a retrouvé dans les premiers romans de Michel Houellebecq, qui était d'ailleurs très très proche d'Isabelle et de toute la rédaction, donc ils se sont retrouvés sur cette ligne de pensée. Donc, bon voilà, le humour, démoralisation, lucidité, donc des choses qui sont à milieu, je pense, de ce qu'était la presse féminine à l'époque et ce qu'elle est aujourd'hui, quoi. est-ce que Isabelle Chazot, parce que je pense pas que tu l'abordes dans le livre, mais est-ce qu'Isabelle Chazot t'a expliqué pourquoi elle s'était entourée à ce point-là de mecs pour écrire le magazine? Ah, je pense que ça tire à la personnalité d'Isabelle, elle l'explique, enfin, elle l'explique pas directement, mais elle dit que quand elle rentre à 20 ans, elle, c'est une intellectuelle. Elle n'aime que la littérature latine, elle lit Proust, elle connaît rien au maquillage, à la mode, et elle vit un peu dans son monde, et c'est une personnalité bon, assez exceptionnelle, très originale, enfin, comme on peut le voir dans le livre. Et donc elle dit, mais pourquoi moi je vais faire un journal féminin comme j'ai envie de le faire. Et en fait, elle fait le journal pour sa petite sœur, c'est ce qu'elle explique. Et elle dit, moi, ma petite sœur, elle avait 16 ans et elle se reconnaissait pas du tout dans les trucs jeunes et jolis, un peu cucu. Dois-je le rappeler après la soirée de samedi ou pas? Et donc Isabelle, elle dit, moi, je veux faire un truc intelligent pour ma petite sœur. Et donc c'est pour ça qu'elle a ce truc un peu de 20 ans doit être un peu une formation. Et c'est pour ça qu'elle fait appel. Donc elle fait appel à ses amis. Simon Liberati, c'est son meilleur ami. Elle fait appel à des gens, elle se préoccupe pas de savoir si ils ont déjà fait de la presse féminine, s'ils connaissent la mode. Dès qu'elle sent qu'ils sont
qui sont un peu dans sa ligne du parti, parce qu'il y a quand même une ligne du parti à 20 ans, on peut le dire, ça fonctionne un petit peu comme ça, qui vont être drôles, qui vont être percutants, qui vont avoir du style. Le style écrit est très important à 20 ans. Isabelle et Simon, ce sont des gens qui ont fait lettres classiques, qui écrivent très bien, d'ailleurs Simon Liberati est devenu écrivain après, et il leur faut des gens qui ont une bonne plume, qui sont intelligents, et donc ces gens, ça ne va pas être forcément des femmes. En fait, il n'y avait pas de critère, elles recrutaient indifféremment des hommes ou des femmes du moment qu'ils avaient l'esprit, mais elles ne s'interdisaient pas de prendre des hommes ou des hommes plus vieux. Et elle débauche par exemple quelqu'un qui s'appelle Laurent Giraud, qui n'apparaît pas dans le livre, mais qui lui par exemple venait de Match, qui était un grand reporter, et lui il lui dit mais qu'est-ce que je vais faire dans un journal de jeunes filles? Et elle me dit mais justement tu vas voir, viens. Et les recrutements à 20 ans c'est que des histoires comme ça. Le problème, c'est qu'il y a un moment donné où ça s'arrête. Il y a de belles années, et puis du jour au lendemain, le groupe est revendu, c'est ça? Oui, alors en fait, c'est très intéressant l'histoire de 20 ans, en fait. 20 ans, donc, c'est un titre qui, dans les années 80, plutôt au début des années 90, est racheté par quelqu'un qui s'appelle Paul Dupuis, qui est un grand patron de presse à l'ancienne. C'est-à-dire quelqu'un de très cultivé, un amoureux fou de la presse, quelqu'un qui s'occupe... Et Paul Dupuis, il n'a que des journaux masculins dans son groupe. Il a Science et Vie, il a Auto Magazine. J'espère que je ne me trompe pas dans les titres, parce qu'il va me tuer. Et il rachète 20 ans un peu comme une danseuse, parce que sa sœur, Yveline Dupuis, en a pris la direction dans les années 80. Et que le titre est à vendre parce qu'il ne marchait plus bien du tout. Et donc, 20 ans est dans un groupe de presse indépendant dans les années 90, parce que le groupe de Paul Dupuis, c'est le groupe Excelsior, est un groupe complètement indépendant qui d'ailleurs fait des journaux de très bonne qualité. Moi d'ailleurs, j'ai été assez marquée après coup en me rendant compte que je lisais aussi bien, moi, Science et Vie Junior, Casus Belli, 20 ans quand j'étais petite, et c'était vraiment des journaux du même groupe. Mais Paul Dupuis, c'est quelqu'un qui comprend... Enfin, au début des années 2000, je pense qu'il a une vision. Il voit que la presse écrite, ça va être terminé, que c'est la fin, et que s'il ne vend pas maintenant, son groupe sera bradé dans 10 ans. Et donc, il décide de vendre au groupe EMAP, donc décision qui est très très mal vécue par les gens de 20 ans, qui pour lui est une décision, je pense, d'homme d'affaires, mais qui lui, il vit dans la douleur, parce qu'il renonce en fait à ce qu'elle... Enfin, moi, je l'ai vu comme ça, à la passion de sa vie, quoi. Et lui, c'est une décision purement économique. Il réagit quand même un peu en patron de presse. Il se dit, la presse écrite, c'est terminé. En tout cas, ça va aller beaucoup moins bien dans les années à venir. Si je dois vendre, c'est maintenant. Et quand il vend, 20 ans passent dans un tout autre monde. C'est plus dans un groupe indépendant où les journaux vivent les uns à côté des autres. Ça passe dans le monde des grands groupes dirigés par des gens qui ont fait HEC, qui ont fait du marketing, qui disent, eh ben là, ce journal, il est pour telle case de lectrice, donc les pubs, il faut que ce soit ça, les articles, il faut que ce soit ça. Et dans ce cadre-là, bien sûr, ils ne peuvent pas, Isabelle ne reste pas, 20 ans ne peut pas continuer à exister dans ce cadre économique. Et les 3/4 de la rédaction, Isabelle part et avec elle les 3/4 de la rédaction. Et c'est pour ça que 20 ans s'arrête. Le titre meurt en fait. Oui, en 2003, Isabelle s'en va et avec elle les 3/4 des plumes. Donc nous, je pense que les anciennes lectrices, on a continué à lire entre 2003 et 2007 en voyant que c'était quand même de moins en moins intéressant parce que la nouvelle rédaction est beaucoup plus... fade, pas les codes, c'est plus ce que c'était. Et après ils arrêtent le titre parce qu'il marche plus du tout, quoi. Je voyais les commentaires du post de blog de Géraldine Dormois sur Café Mode, qui regroupe pas mal de jeunes trentenaires. Et en fait, elles sont toutes plus ou moins nostalgiques de l'époque, et ça on peut le comprendre. Mais pour autant, je pense que c'est ces lectrices-là, aujourd'hui, qui consomment les magazines féminins un peu bateaux qu'on voit à droite à gauche, bref. Alors moi, ce que ça me fait dire, c'est en fait peut-être que 20 ans à l'époque, ils avaient raison, et qu'en fait en vieillissant, on devient complètement lisse, non? Ah non, mais 20 ans s'adressait à des filles jeunes. Non, je pense que en fait, je pense que les filles de ma génération, on était contentes d'avoir 20 ans. On trouvait ça génial, mais quand ça a arrêté d'exister, on a lu ce qui restait. Même moi, j'achète Elle toutes les semaines ou Grazia et je le lis en pleurant. Je pense pas qu'on puisse leur tirer dessus en disant oui, elles sont devenues connes, maintenant elles achètent Grazia, quoi. Je pense que c'est plus que, à mon avis, 20 ans, ce que ça a fait, c'est comme le magazine Stacey aux États-Unis à une époque, ça a planté des graines chez certaines filles. Moi, par exemple, ou Elise Costa, par exemple, parce que ça répondait tellement à notre personnalité, c'était tellement pour nous, je pense. Moi, ça a été vraiment une formation pour la vie. Je pense que c'est grâce à ça qu'après, moi, ça m'a complètement nourrie dans mon anticonformisme, dans le fait de me trouver un peu différente. Parce que 20 ans, on disait, c'est pas grave si vous n'êtes pas dans la masse, si vous sortez pas, si vous achetez pas des sacs, si vous vous intéressez pas aux histoires de garçons, c'est plutôt bien d'être comme ça. Et moi, 20 ans, ça m'a aidé qu'ils me disent ça. Et après, j'ai fait des choses plus originales. Ou Élise aussi, ça a planté des graines chez certaines filles qui ont pu faire des trucs marrants après. Et après, la majorité des autres, elles le regrettent, c'est tout. Il y avait autre chose que tu voulais dire sur le bouquin? Achetez-le, lisez-le. Non, le seul truc que je veux dire sur le livre, c'est que
C'est vrai qu'il est pour les anciennes lectrices de 20 ans, mais j'aimerais vraiment que les filles plus jeunes qui ne lisaient pas à 20 ans à l'époque le lisent, parce que je pense que elles peuvent sauter la partie témoignage, comment était fait le journal, parce que ça les intéresse pas forcément, mais les articles étaient tellement drôles, je pense que ça peut que leur plaire, quoi. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais tu reprends tout un tas d'articles. Oui, au départ, ce livre, c'est vraiment une anthologie. Moi, je voulais vraiment mettre les articles que moi j'adorais parce que je trouvais qu'ils étaient drôles et bien écrits et qu'ils avaient une vraie valeur littéraire pour les mettre dans un livre. Et après, en rencontrant les gens du journal, je me suis dit, je vais faire un peu l'histoire du titre et comment ils fabriquaient ce journal, parce que je trouvais ça intéressant aussi. Mais au départ, je voulais mettre vraiment les articles en valeur. Il y a d'ailleurs un fantastique article, un débat entre le débauche et le mariage et la débauche. Mais attends, ça a traumatisé ma jeunesse, parce qu'en fait, c'est vrai, c'est le mariage et la débauche qui défendent chacun leur position. Et en fait, les deux voies paraissent sans issue. Le mariage paraît complètement sinistre et la débauche paraît sinistre aussi. Et donc, quand je lisais cet article à 18 ans, je me disais, mais en fait, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Et ça m'avait complètement déprimée. D'ailleurs, quand j'ai rencontré Isabelle, je lui ai dit, mais cet article, il m'a pourri ma jeunesse pendant 10 ans, quoi. Parce que voilà, 20 ans, c'était ça, c'était vraiment très... Ils nous parlaient comme à des adultes, ils nous parlaient pas comme à des gamines, ils nous infantilisaient pas, même si on n'avait que 16 ans ou 17 ans, et c'est pour ça que c'était lu par des filles qui avaient jusqu'à 35 ou 40 ans, c'est qu'ils nous parlaient vraiment comme à des adultes, et sans prendre de gants. Quand il y avait un article, c'est ce que disait Géraldine dans son blog, quand il y avait un article sur le suicide, il disait, voilà, c'est quoi les différentes manières de se suicider, comment on fait, et alors que d'habitude, quand un journal pour les jeunes écrit sur le suicide, ils prennent plein de gants, c'est oui, le suicide c'est très grave, il faut en parler. Et en fait, c'est pas du tout ça qu'on a envie d'entendre quand on a 16 ans et qu'on va pas bien, quoi. Et l'article sur 20 ans, je pense qu'il était beaucoup plus efficace. Et tous leurs articles sur les sujets graves, comme le suicide, le sida, l'avortement, ils étaient comme ça. Ils ne nous parlaient pas en disant « Mais pauvre petit, c'est horrible ce que vous voyez pas ». Ils nous disaient « Bon, voilà, vous voulez avorter, il faut faire comme ça ». Et il n'y avait pas de jugement. C'était à la fois lucide et noir, et en même temps avec des conseils vraiment utiles, quoi. Merci beaucoup, Marie. Voilà, merci. 20 ans, Je et les jeunes filles, l'anthologie du magazine, aux éditions Rue Fromentin. À bientôt.